monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous sommes le dimanche 23 mars, la fin du mois arrive, c'est le printemps, donc ça c'est génial, hein. Moi j'adore cette saison. Et en plus, c'est les saisons des anniversaires. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto carterie. Donc comme je vous l'avais précisé dans la communauté, je vous avais indiqué qu'on allait faire des petites cartes, parce que j'ai plein de cartes à réaliser, hein, pour des anniversaires ou autres occasions d'ailleurs. Et je vais vous partager celle-ci aujourd'hui. Et puis vous en aurez une autre fin de semaine, normalement, si tout se passe bien. Et l'autre est à croquer. Franchement, celle-ci est très jolie, mais j'aime beaucoup l'autre aussi, hein. C'est un vrai petit coup de cœur. Vous verrez, je vous la présenterai peut-être à la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter donc déjà celle-ci, les papiers que j'ai utilisés, et puis comment je vais procéder pour celle que je vais vous faire en tuto. Donc, voici 100% action, très facile à réaliser. Alors, donc j'ai positionné des petits papillons, hein, vous voyez. Et avec mes chutes, j'ai réalisé des petites ATC, hein, tout simplement. Très mini aussi. Voilà. Donc en fait, il vous faut 2 pages de papier déco, du cardstock, une page suffit. Et avec les chutes, on peut donc faire, vous voyez, des petites ATC qui accompagnent cette jolie carte. Alors, pour ce faire, après je vais vous l'ouvrir. J'ai utilisé ce que l'on trouve peut-être encore chez Action d'ailleurs, hein, du papier 15 par 30, hein, que je trouve très joli. J'aime beaucoup ces tons, hein. C'est quand même super chouette, hein. J'aime beaucoup. J'ai utilisé également, parce que j'en ai quand même pas mal, il faut qu'on les utilise, vous savez, ces petits tags là. Donc vous avez les 3 tons, le noir, le craft et le blanc. Et c'est au rayon papier cadeau. Voilà. Donc ce sont des tags, hein, c'est pour attacher, emballer les petits cadeaux. J'ai utilisé donc ces papiers-ci, du cardstock blanc tout simplement, les papillons de chez Action. Et puis j'ai fait une petite étiquette avec ce que j'ai acheté récemment sur Temu, vous voyez, donc des tampons en français. Je vais vous le présenter sur du blanc, vous verrez mieux. On a quand même beaucoup de choix. Alors, je vous présente sur une page blanche. Donc vous voyez, on a plein de petits sentiments, hein. Vous voyez, bonjour, bonne fête, joyeux anniversaire, enfin franchement, bisous, félicitations. C'est assez varié. Voilà. Donc, j'étais assez contente de trouver cette planche-là de tampons. Ça, c'est quand même plutôt sympa, surtout quand c'est en français. Voilà. Et puis, du ruban, hein, qui me reste, rose. Et puis, pour les petites ATC, j'ai voulu utiliser, vous voyez, ces petites cocardes-là qu'on m'avait envoyées, qui viennent de chez Nose, hein. Voilà. À 0,69. Mais j'en ai, hein, c'est peut-être les miens, je ne sais plus, hein. Mais je crois que vous me l'aviez envoyé. Voilà, j'ai utilisé également, vous voyez, ces petits rubans là. 0,89 de chez Nose. J'en ai pris un blanc et un rose. Voilà. Et puis, voilà, des petites perles. Voilà. Donc, je vous montre l'intérieur, parce que c'est un peu le but, hein. Donc, j'ai trouvé ce système d'attache super sympa. Je me suis dit, je vais vous la proposer. Donc, on ouvre avec un petit ruban, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai mes tags, vous voyez, ma page de fond sur le dos. Et puis, vous avez 4 rabats. Voilà, tout simplement. Et vous glissez votre petit mot à l'intérieur. Et franchement, ce papier, il est sublime. J'adore. Je le trouve très, très beau. Voilà, donc si vous êtes OK, eh bien, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Je renoue tout ça. Et puis, on attaque. Et je vais vous présenter ce que je vais utiliser comme papier aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai choisi, donc toujours dans ce bloc-là,
Je vous le remontre. Celui-ci, vous voyez, vous avez quand même pas mal de pages qui sont recto verso. Il est très joli, j'aime beaucoup. Hein. Là, vous avez du foil, vous voyez ces belles fleurs. C'est plutôt très joli. Donc là, le papier est assez fin. Et puis, il est un petit peu plus rigide sur le début. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein. Là, vous avez du foil aussi. Ça brille. Et donc, à partir d'ici, là où le milieu, on va dire, le papier, voilà, à partir d'ici, vous voyez cette belle dentelle, vous avez du papier en double. Vous avez 2 morceaux, hein, finalement, ça vous fait un papier 30-30. Et vous avez d'autres tons, voilà, qui sont très jolis également, hein, mais qui se tiennent beaucoup mieux. Voilà, donc les présentations étant faites, je vous montre aujourd'hui ce que je vais utiliser. Donc du cardstock le plus épais Craft, hein, et puis j'ai choisi ce papier là qui est très très joli également, avec des jolis roses. J'aime beaucoup. Donc il vous faut 2 feuilles, une cardstock, et puis là j'ai embossé donc mes petits tags là, parce que je ne l'ai pas fait sur l'autre, et puis je trouve que justement c'est quand même beaucoup plus joli. Vous voyez, sur l'autre je l'ai laissé neutre, voilà, mais je trouve que c'est quand même plus chouette, hein. Et limite on peut ancrer, hein, pour faire ressortir. J'ai choisi cette plaque de gaufrage là, que j'aime beaucoup également, mais qui date un petit peu, hein. Je pourrais pas vous dire où je l'ai trouvé. C'était un lot de 4, hein. Je crois que c'est sur Amazon, hein. C'est mes premiers achats, ça, quand j'ai eu ma machine. Hop, voilà, donc je la trouve très jolie, et voilà ce que ça donne sur les tags. Voilà, moi ça me plaît bien, donc pourquoi pas ancrer, hein. Donc je vous mettrai en miniature, je ne sais plus de quel côté, mais enfin je vous mettrai en miniature les dimensions, et puis ben, on va attaquer. Donc à tout de suite. Alors donc dans un premier temps, on prend notre massicot ou un cutter et une règle, hein, et vous venez donc découper un morceau de cardstock de 20 par 23 cm. Donc c'est parti, je coupe à 23. Et comme je vous disais, ici, vous voyez, il nous reste, je crois, un peu plus de 6, et quelque chose, pratiquement 7, voilà. Donc, vous voyez, on peut faire des ATC, et notamment 2 ATC de 6,4 sur 8,9. Donc, vous mettez de côté si vous souhaitez faire des ATC, hein, tout comme moi. Donc, je récapitule, un morceau de 23 sur 20 cm. Alors, une fois qu'on a coupé donc sur les 20 cm, on va faire des plis à 4 cm de chaque côté. Alors, je vais rabattre ceci. Donc, vous vous positionnez sur 4 cm. Vous faites bien attention d'être bien droit. Un premier pli ici. On tourne sa page, on vient faire un pli à 4. Donc ça, ce sont nos rabats, hein, tout simplement. Ensuite, on pivote dans ce sens. On fait de chaque côté sur les 23 cm des plis à 4,5. Donc 4,5, on tourne sa page. 4,5 et on va venir marquer les plis. Voilà. On range le massicot pour l'instant. Donc, on va marquer nos plis, mais tout d'abord, on va enlever tout ça. Donc, les 4 rectangles, ici, on retire ici, ici et ici au ciseau. Donc, vous prenez une paire de ciseaux et vous venez retirer les 4 angles là. Vous vous arrêtez bien au pli. Voilà. Idem de l'autre côté. Alors, une fois que l'on a retiré donc les 4 côtés, on vient marquer nos plis. Donc vous marquez tous vos plis. Voilà.
Donc ça ressemble un petit peu à la pochette ATC. Hein. Les débuts sont un peu les mêmes, hein, avec des dimensions différentes, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà. Alors, quand on en est là, si vous souhaitez faire comme ici, sur celle-ci, vous voyez, les coins sont obliques. Hein. J'ai retiré 1 cm, c'est-à-dire que tout simplement ici, si vous voulez faire la même chose, vous prenez un crayon de papier et une règle et vous venez sur les 4 coins. Vous vous positionnez comme ceci, vous faites un repère à 1 cm de chaque côté. D'accord? Et vous venez rejoindre, je vais vous le dessiner, hein. Mais je ne vais pas le faire pour celle-ci, puisque j'ai opté pour une perfo de coin. Voilà, donc je vous fais pour ce côté-là, mais c'est à reproduire sur les 4 côtés. Voilà. Voilà, vous faites un repère à 1 cm et vous venez rejoindre l'angle là, ici. Hein. Tout simplement, vous coupez, voilà, et vous faites donc ça sur les 4 coins. Moi, ça va être un petit peu plus simple. J'ai choisi cette perfo que j'avais achetée, vous voyez, chez Cultura, d'angle que j'aime beaucoup, hein, avec des cœurs. Donc, je vais faire mes angles, les 4, enfin les 8 plutôt. Je vais faire les 8 angles comme ceci, parce que ça me plaît bien. Voilà, donc une fois qu'on en est là, maintenant ce qu'il va falloir faire, on va recouvrir notre carte recto et verso. Alors, si vous voulez laisser l'intérieur, par exemple, vous voulez laisser l'intérieur. Donc là, j'ai mes 4,5 de chaque côté. Hein. Si vous voulez laisser l'intérieur, vous coupez qu'une seule fois le papier déco de 11,5 par 13,5, hein, d'accord? Et vous pouvez donc écrire votre mot directement à l'intérieur de votre carte. Hein. Mais je vais recouvrir l'arrière, moi. Enfin, moi, je vais faire les deux. Et je vais préférer insérer un petit papier à l'intérieur, une petite page où je vais mettre mon petit mot dedans. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, on met de côté. On va donc couper nos papiers déco. Donc c'est parti, on reprend le massicot. Donc on y va, hein. On regarde bien le sens de son papier. Alors moi effectivement les fleurs sont dirigées dans le même sens, donc bien faire attention, contrairement à l'autre où j'avais pas forcément, vous voyez, de sens dans mon papier. Donc là, on se pose moins de questions. Là, on va s'en poser davantage, surtout pour les côtés. Hein. 2 fois 11,5 par 13,5. Donc, 13,5. Moi, je vais le couper donc 2 fois, hein, parce que je vais couvrir l'intérieur et l'extérieur. Donc, 13,5. Alors, une fois que j'ai coupé mes 2 papiers, vous voyez, ils vont se positionner comme ça à l'intérieur et comme ceci sur l'extérieur. Je vais ancrer tous mes plis. Comme ça, ça sera fait. Allez, je prends la Distress et je viens ancrer tous mes plis. Recto et verso, hein, sur le dos aussi, ça sera fait. Alors, une fois que j'ai ancré l'intérieur et l'extérieur, je vais également ancrer tous mes papiers déco. Donc, c'est ce que l'on fait. Ça évite qu'on voit le blanc également. C'est pas plus mal, hein, parce que c'est vrai qu'on voit cette tranche-là. Comme le papier est assez foncé, c'est pas plus mal d'ancrer. Si vous avez le même papier ou dans le même esprit. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous à peu près en forme, hein, avec des hauts et des bas, hein, bien évidemment. Une vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Le soleil, comme je vous disais, est revenu et ça fait un bien fou pour le moral. Hein. Moi, je revis. Donc, une fois qu'on en est là, eh bien, on va venir coller la partie intérieure et on met de côté la partie extérieure. Donc, vous prenez votre colle et puis c'est parti. Alors, vous faites bien attention de vous positionner sur les 23, hein, et vous venez donc coller dans le bon sens votre papier, comme ceci, voilà, en laissant donc quelques millimètres. Donc là, on est bien. Voilà. On va laisser sécher et s'occuper de nos tags. On vérifie qu'on est bien droit. Voilà. Qu'est-ce qu'il est joli ce papier. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, bref, on reprend nos tags. D'accord ? Donc sur la totalité, si vous avez les mêmes tags que moi, on va retirer 5 cm. D'accord? Parce que ceux de chez Action, ils font 14,5 je crois. Ouais, vous voyez, ils font 14, presque 15 même jusqu'ici. Hein. Donc on va retirer 5 cm. Ok? Donc ce qui vous fait donc des tags de 10 cm. Hein. Hop. Je retire 5. Je conserve l'embossage, j'aime bien. Je pourrais mettre mon étiquette dessus. Donc, je retire 5 cm. Voilà. Et ici, je vais venir faire un pli à 3 cm. Donc, je me positionne ici comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc je le positionne comme ceci. Et je viens faire un pli à 3 cm qui va être ma pâte de collage sur l'arrière. Alors, ça n'a pas bien fonctionné évidemment, puisque c'est embossé. Donc on appuie bien. Voilà. On marque bien son pli. Et je vous montre, on va venir donc coller. Une fois que ça sera fermé, ça donnera ça. Et que les bords seront arrondis, forcément l'aisance, hein, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Et donc je vais venir coller comme ceci. D'accord? Ça sera la pâte de collage ici. Hein. Ok, donc on fait la même chose sur l'autre. Et oui, effectivement, hein, ça gêne. Hein, si on n'arrondit pas les angles ou qu'on ne les met pas faire cet effet un petit peu oblique là, ça peut gêner. Alors, j'ai dit 3 cm. Hein. Bon, là, je vais me positionner sur 3 ici. Et j'appuie bien. Voilà. Ensuite, on vient donc marquer les plis. Voilà. Donc pour l'instant, on les met de côté avec la page, notre papier déco du dos. Hein. On va venir maintenant décorer ces parties-là, recto et verso. Ça ne nous gênera pas. Donc pour ce faire, on va couper des morceaux. Alors là, vous faites bien attention au sens de votre papier. Hein. Voilà, donc normalement, dans nos chutes, si vous avez le même papier que moi, vous allez pouvoir réutiliser, par exemple, ces deux papiers-ci, ces deux coupes-là, pour le haut et le bas. D'accord? Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va pouvoir réutiliser ces deux coupes-là sur les parties de 4 cm. Donc, même opération. On vient ancrer les bords. Voilà. Et donc, je me repositionne dans le bon sens ici. Donc là, j'ai ancré. Je vais pouvoir... et j'ancrerai l'extérieur, enfin le cardstock après,
une fois que j'aurai perforé, comme je vous disais, tous les coins. Donc là, c'est parti, je colle. Donc là, j'ai utilisé mes chutes, mais forcément, il me faudra la même dimension pour l'arrière. Hein. On n'oublie pas. Hein. Donc, c'est parti. Je vais recouper donc 2 morceaux identiques à ceux-là. Hein. Il m'en manque 2 qui font 3,5. Donc, je coupe à 3,5. Les 2 du dos, hein. 3,5. Voilà. Donc, ça, c'est les 2 qui vont venir au dos. Alors, je tourne mon papier, je viens ancrer. Toujours pareil. Hein. Donc, on regarde si on est dans le bon sens. Je vais venir coller celui-ci ici. Par exemple, je vais peut-être regarder avec le dos si c'est pas mal. Allez, je vais coller comme ça. Voilà. On appuie bien, on laisse sécher. Et on viendra, comme je vous disais, ancrer tout à l'heure. Hein, on a le temps de toute façon. Il n'y a pas le feu. Alors, on se repositionne dans le bon sens, comme ceci. Et là, on va finir ces côtés-là. Donc, vous prenez dans vos chutes hein, de papier et vous essayez d'être dans le bon sens, hein, toujours. Donc là, mes fleurs, il faut qu'elles soient face à moi, hein, forcément. Donc, je reviens vers vous, 11,5 si vous avez cette forme-ci. Pour cette forme-là, c'est un petit peu plus petit, vous enlevez 0,5, hein, donc vous coupez 4 morceaux de 4 cm sur 11 cm, d'accord? Si vous voulez donner la même forme, hein, ok? Donc là, je suis sur 11,5, hein, et donc je fais ça 4 fois, et j'ancre tous les côtés, d'accord, de mes papiers, et je colle. À tout de suite! Voilà, j'ai collé le dernier morceau. Hop là. Tout tient bien. Donc là, je suis sur l'arrière et là, je suis sur l'intérieur. Voici ce que vous devez avoir. Hein. C'est quand même plus joli de décorer l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, une fois fermé, c'est quand même plus chouette. Voilà. Donc là, on va venir, dès que ça sera bien sec, perforer les 8 angles. Donc, on va s'occuper de la partie arrière. On va venir, comme je vous disais, coller nos petits tags là. Voilà, donc on va venir se positionner alors au milieu. Hein. C'est parti, je mets de la colle. Voilà. On va faire une petite épaisseur avec le papier déco. Et oui. Je viendrai ancrer. Donc vous vous positionnez au milieu. Ouais, vous voyez, ça fait une petite épaisseur, mais ça choque pas. Hein. Donc là, on appuie bien. On se remet même dans l'autre sens. Voilà. Que l'on puisse fermer. Hein. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je regarde le sens hein, de l'embossage, hein, que le relief soit vers moi, que je ne fasse pas l'inverse. Donc, si vous avez embossé également vos tags, vous faites attention avant de coller. Hein. On se met au pli, hein, à peu près, au milieu. Alors, est-ce que je suis au milieu? Que ça soit, vous voyez, centré. C'est plutôt joli, hein, comme ça, embossé. Hein. Ah ouais, franchement, ça rend bien. Hein. J'aime beaucoup. C'est beaucoup plus chouette. J'aime mieux. C'est vraiment plus sympa. Hein. Ah, j'aime beaucoup.
Ça rend bien, hein. Donc là, hop, on va venir s'occuper de tout ça. Donc sur l'arrière, on attend que ça sèche un peu quand même avant de positionner notre joli papier dans le bon sens également, comme ceci, hein. Ouais, ça va être sympa, hein. Ça rend bien, hein. Voilà, j'ai toujours mes angles qui gênent, mais franchement, oh, c'est joli tout plein. Est-ce que je ne mettrai pas des œillets quand même? J'ai peur que ça craque au bout d'un moment. Alors, j'attends que ça sèche. Je pense que c'est sec là. Et je viens donc coller définitivement mon papier déco sur l'arrière. Ah, j'espère que cette carte vous plaît à faire, hein, vous aura plu. Que vous aussi, vous avez des petits courriers, des petites cartes à envoyer, hein. Et j'espère que ça fera plaisir à la personne qui recevra votre carte. Parce qu'elle est originale, hein, quand même. Enfin, j'aime bien. Vous l'avez peut-être déjà vue, hein, mais moi, j'avoue que c'était la première fois. J'avais vu ce système-là d'attache pour des inserts junk journal, mais pas en carte. Sous cette forme-là, non. Bah, écoutez, regardez sur l'arrière, c'est joli, hein. L'embossage est quand même plutôt sympa, hein. Je vais vous montrer après. Et puis là, je vais donc perforer mes ongles. Hop. J'espère que je ne vais pas avoir trop de difficultés. Non, j'aurais dû faire indépendamment. Bon, c'est pas grave, je vais arrondir mes ongles, tout simplement. Tant pis, hein, mais c'est pas grave. Je le ferai pour une autre. Indépendamment, chaque papier, je vous mettrai une petite annotation d'ailleurs, parce que si vous voulez le faire, hein, des beaux angles, faites-le au fur et à mesure, parce que là, c'est beaucoup trop épais. Je n'y arrive pas. Donc, j'arrondis mes angles avec la perfo, et puis je reviens vers vous. Alors, avec celle-ci, c'est bon. Avec cette perfo-là, j'y arrive. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'encre, vous savez, les côtés, hein, qui me restaient à faire. Également les tags. Voilà. Vous voyez, là, ici également, je vais ancrer tous les bords du rabat, hein. Et comme je vous disais, vous pouvez ancrer légèrement votre embossage aussi, hein, si vous le souhaitez. Hop. Déjà là, tout le contour. Qu'est-ce qui me reste à ancrer? Cette partie-là. Alors, j'essaye d'en obtenir 4 recto verso. Je vais voir. Un petit peu de chance. Vous voyez, ça coince, je vous la conseille pas, hein. Je ne vous la conseille pas du tout. Quand ça fonctionne, c'est pratique, mais quand ça fonctionne pas... Bon, je vais abandonner, hein. J'ai réussi à en faire que 2. C'est déjà pas mal, je vais en mettre 2 sur l'extérieur. Voilà. Je voulais en faire 4, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je laisse tomber pour cette fois-ci. Allez, je colle. Je colle mes œillets. Alors, pour faire des œillets, vous prenez dans vos chutes, vous prenez cette petite perfo de chez Action, là, la petite ronde, qui fait 1,5, il me semble, voilà, de diamètre. Et vous venez tout d'abord faire un trou, d'accord, par exemple ici, voilà.
s'en va jamais. Voilà. Et vous prenez votre petite perfo là. Et vous venez vous positionner comme ceci. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous mettez votre petit trou au milieu. Comme ceci. Hop, vous venez percer. Et ça vous fait un petit œillet. D'accord? Je vais en refaire un pour l'intérieur. Un petit trou. Je pense qu'on a tous le même problème avec cette machine là. Et donc, vous venez, hop, positionner au milieu, à peu près. Hein. Ils sont certes moins bien faits qu'avec, vous savez, l'autre perfo là, spécifique pour les œillets, mais enfin bon, ça fait l'affaire. Hein. Donc, je vais venir les coller sur l'intérieur et puis enfiler mon ruban. Donc, on se retrouve une fois que j'ai collé l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'ai tout collé, hein, mes petits œillets, tout ça. Donc là, ça va être la partie déco. Hop, voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça, avec ce papier, ça rend encore mieux que ça bloque un petit peu. Hein. Mais ça va. Moi je trouve que cette carte-là, je la trouve encore plus chouette que l'autre, un peu vintage, là, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, c'est super chouette. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, ben, on va faire la déco. Hein. La déco. Donc, la partie de devant, on va poser notre petite étiquette. Je suis allée chercher, vous savez, ces petits papillons, là, métalliques, là, couleur bronze, un petit peu. Donc, je vais en positionner un là, hein, par exemple, et mon étiquette ici, tout simplement. Hein, je ne vais rien mettre de plus. Contrairement à celui-ci, hein, j'avais positionné 2 petits papillons. Mais là, je vais rester dans le vintage. Alors, je vais utiliser la colle scotch pour coller mon papillon parce que celui-ci, il tient pas avec la colle chaude. Donc, allez, j'essaye avec la colle scotch et je croise les doigts. Sinon, j'irai chercher un autre papillon métallique. Voilà. J'espère que ça va tenir. J'ai tenté avec cette colle-ci également. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, elle est super bien, la Nuvo. Hein. J'ai fait la colle chaude, ça ne tient pas. Alors, la colle scotch. Est-ce que là, ça va tenir? Bon, a priori, avec la colle scotch, c'est bon, ça tient. Si ça ne tient pas, je changerai de papillon. Ben, il ne nous reste plus qu'à assembler et à mettre notre étiquette. On va venir, alors moi c'est joyeux anniversaire, mettre notre petit sentiment. Hop, donc je vais couper, voilà. Je vais ancrer un petit peu le contour, assombrir un petit peu. Ça soit moins blanc parce que là c'était très blanc. Donner un petit aspect vintage, voilà, comme ça. Voilà, et venir coller sur cette petite bande là. Allez, c'est parti, je colle. Voilà, je laisse 0,5 hein, de chaque côté. Et puis je vais venir couper, hein, détourer autour. Une fois que ça sera sec. Alors, j'attends que ça sèche un petit peu. Pendant que ça sèche, je peux m'occuper de mon ruban. Alors, je reprends le même ou je change. Ça c'est... J'ai celui-ci là de chez Action qui est pas mal aussi. Hein. On peut peut-être changer. Allez, je vais changer
de l'organza. Donc, je passe à l'intérieur. Je laisse une bonne dimension pour faire un joli nœud. Bon, ça tient. Ouais, ça tient à peu près. On va voir ce que ça donne, hein. Je vous tiendrai au courant. Alors, hop. Alors, je vais vous dire à combien j'ai pris. Hop. Alors, j'ai pris. J'ai pris ...28 plus 20. Donc, 48 cm. Je viens brûler les extrémités, hein, toujours pareil. Ça, c'est mieux. Ça s'effiloche pas. Hop. Hop. Voilà. Il est joli, hein, ce petit rose là, hein. Il y a le bleu aussi, j'ai acheté le bleu. C'est pour la période de Pâques. Ils les ont installés là, c'est quand même plutôt pas mal. Ils ont mis des jolies choses, hein, pour Pâques. On a du choix, même pour les petits et tout, c'est marrant. Plein de petites activités à réaliser. Alors, revenons à notre jolie carte. Hop. Voilà, comme ceci. Et je viens faire un joli petit nœud. Et je la trouve, hein, trop mimi. J'ai pas fini, mais je la trouve trop mimi. Elle est vraiment très jolie. Et l'embossage, j'avoue que ça finit bien. C'est très joli. Voilà. C'est chaud, hein. J'aime. Alors, j'arrive pas à avoir un nœud droit. Voilà. Bon. Alors, j'en reviens à ma petite étiquette, là. Je viens couper environ à 0,5. Vous voyez, hein, dans des chutes de papier, on peut faire plein de jolies choses. Voilà. Hop. Eh bien, j'ai plus qu'à coller ma petite étiquette ici. Et puis, ça sera suffisant. Allez, je colle. Voilà. Alors, j'attends vos retours avec impatience sur cette carte. Et je vais vous montrer, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, la seconde que je vais vous proposer fin de semaine. Je pense la réaliser, la filmer jeudi. Normalement, le jeudi matin, je suis dispo. Voilà. Oh, bah, je la trouve... je sais pas ce que vous en pensez. Elle est très belle. Elle est très mimi. Oh, j'aime beaucoup. Avec l'embossage, là. J'espère que ça lui fera plaisir. Ah là là. Je la trouve très jolie. Voilà. Donc, vous avez deux propositions. J'aime bien aussi celle-ci, mais j'avoue que celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. Je la trouve trop sympa. Voilà, donc comme je vous disais, j'attends vos retours par rapport à cette petite carte. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, hein, de cette petite carte. Un petit tuto carterie, ça change un petit peu. Et donc maintenant, je vous présente, c'est la présentation, coup de cœur aussi, hein, de ces deux, parce qu'en fait, avec une page 30-30, on peut réaliser deux cartes. Regardez si c'est pas mimi. J'adore. J'ai glissé un petit peu de feuillage dans le corsage, là. Oh, un joli lassage, là. Hein. Trop joli. J'espère que cette carte va vous plaire à réaliser. Donc là, j'ai mis des œillets, mais vous voyez, je n'étais pas bien droite. Hein. Et puis là, j'ai fait comme sur cette carte. Ce sont des œillets papier. Voilà. Et je la trouve trop jolie. Vous voyez, on peut glisser un petit peu de feuillage et tout. Oh, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un réel coup de cœur aussi. J'aime beaucoup. Hein. Et donc, j'ai utilisé ce bloc, hein, que vous reconnaîtrez. Voilà.
Donc si vous voulez faire la même chose que moi, des appliques de fleurs que j'ai achetées sur Temu, hein, vous voyez ça se présente en ruban et je trouve que c'est très chouette. Voilà, donc j'ai fait une petite étiquette là, joyeux anniversaire, avec une découpe que j'avais réalisée, vous voyez, d'étiquettes. Hein. Alors je ne sais pas si vous distinguerez parce que ton sur ton, mais j'ai apposé sous mon joyeux anniversaire, j'avais fait une découpe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez si c'est pas joli ça. Oh, c'est chou, hein. Et en plus, cette carte, une fois, donc vous le délacez pour lire votre petit mot à l'intérieur. Hein, et une fois que vous l'avez refermé, regardez si c'est pas joli. Je vous montre ce que l'on peut en faire. Parce qu'il y a une utilité. Il y a une utilité dans tout ça. Donc, regardez, sur un junk ou sur une page, regardez si c'est pas joli. Vous pouvez faire un coin de page. C'est pas chouette ça, en coin de page, sur un junk. Enfin, moi, je sais que je vais le faire. Hein. Celle-ci qui est justement un petit peu ratée, hein, mon prototype, je vais la conserver pour faire un coin de page sur mon junk, couture, tricot, etc. Crochet. Regardez si c'est pas chouette. Recto, verso. Moi, je trouve ça trop joli. Donc, il y a une utilité. Hein, c'est quand même plutôt sympa comme carte. Hein. Donc, cette carte... Donc voilà, cette carte, je vais vous la proposer en fin de semaine et j'espère donc qu'elle vous plaira également à réaliser. Voilà, ben écoutez, je vous remontre mes deux petites cartes du jour, le prototype et puis celle qui va partir chez une copinette. Et n'oubliez pas également avec vos chutes de papier hein, de réaliser des jolies petites ATC. Voilà, c'est plutôt mimi tout ça. Voilà, vu qu'il nous reste pas mal de papier, des petites bandes, autant les utiliser. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce petit moment avec moi de partage hein, vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite. Belle journée, bisous.